Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il a compris ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Bienvenue aux rencontres de formation et d'édification spirituelle. Rencontres au cours desquelles les messages de foi, d'édification et de restauration spirituelle sont délivrés. Le message qui va suivre vous est offert par Ephraim Media. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez renouvelé dans votre manière de penser, de vivre et de comprendre les événements de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez cet enseignement. Chantons ensemble. Aimons-nous les uns les autres, comme le Christ nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, comme le Christ nous a aimés. Le Seigneur a vraiment fait de grandes choses pour moi. Et c'est pour cela que tout à l'heure, j'étais un peu triste. J'ai même coulé les larmes. Tout simplement pour dire que il faudrait vraiment, quand on parle de l'amour, il faudra que cela soit sincère. C'est pour cela que je m'avais vous dire que je suis une petite femme. Avec mes amis, on était très heureux. Mais en réalité, je ne savais pas qui j'étais réellement. Parce que toute petite, j'ai perdu mon père. Je ne les connaissais pas. Mais ma tante m'a vraiment éduquée d'une manière assez forte. Donc j'ai mené une enfance vraiment très dure, difficile, pénible. Et quand j'étais devenue jeune fille, malheureusement, j'étais allée dans mon village. Et puis il y avait la fête de génération. Et j'étais avec mes amies, des filles. Et je suis allée me coucher. Parce que l'ambiance ne me plaisait pas. Je n'ai jamais vécu ça.
Parce que où j'étais avec des gourous et puis des hébriers. Donc, je parle la langue hébriée et je parle aussi le gourou et bien d'autres. Donc, c'est comme ça que je suis allée me coucher. Et puis, je me suis réveillée brutalement. Il y avait un gros monsieur qui était dans la chambre. Et on a lutté. Alléluia. Ben, ce qui devrait arriver est arrivé. J'ai pris mon mal en patience. Et j'attends le mois, je vois rien. C'est une petite dame qui se préparait à moi. Puisque je ne connaissais pas toutes ces histoires de curettage, j'ai gardé cette fille. Et nous sommes restés ensemble. Ensuite, paf, encore une autre grossesse. J'ai eu un garçon, donc j'avais une fille, un garçon. Je n'aimais pas ce monsieur. Mais, alléluia. Et maintenant, quand je vous parlais de l'amour, j'ai commencé à apprendre vraiment à aimer ce monsieur. Mais malheureusement, il se livrait vraiment à l'alcool. L'alcool, on prend un peu, mais pour lui, là, si tu déposes un casier de bière, il peut finir ça. Si c'est 20, il peut finir ça. Donc, c'était la lutte tous les jours. Il me bottait. Un matin, j'ai pris mes crics et craques, je me suis échappée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mener ma vie de jeune fille mère. J'avais mes 2 enfants, une fille et un garçon. Et je les ai élevés malgré, comment on appelle ça, mes petits moyens. Je grillais un peu dans le cours, un peu de ceci, cela. Et Dieu m'a fait grâce. Un matin, je me suis levée et je suis allée à l'université. Et là-bas, quand je suis arrivée, on m'a dit, bon, qu'on était en train d'embaucher des femmes, ceci, cela. J'ai dit, sincèrement, école là, j'ai fait aussi, mais c'est pas beaucoup. Comme quel travail je peux faire? Et comme ça, Dieu m'a fait grâce. On dit, bon, venez, vous allez être caissière. D'abord concierge. Et j'ai accepté. Vraiment, je faisais ce travail avec beaucoup de passion. Et voilà, un de ces 4 matins, j'avais quitté le père de mes enfants. Et maintenant, je menais ma vie de jeune fille célibataire. Et un jour, j'étais au bureau et puis il y a un monsieur qui est venu. Il est rentré au bureau. Quand il m'a vu, il dit, cette femme-là, si je ne la marie pas, en tout cas, c'est mon cadavre qui va aller chez mes parents. Ah! Alléluia! Donc, j'ai dit, mais attends, quand tu me regardes là, regarde toutes ces belles femmes-là, regarde, moi, je ne suis pas grande. Je ne suis pas belle. Est-ce que je suis jolie? Il dit, lui, c'est ce qu'il veut. J'ai dit, bon, d'accord. Mais sincèrement, je vous dis, mes sœurs, je n'avais pas cru à cela. Et le monsieur, tellement, je ne sais pas ce qui était dans sa tête, il était très sérieux. Et en ce moment, lui, il était étudiant. Il était en licence. Puisque vous voyez, c'est le milieu qui fait les gens. Hein. Alors, cet étudiant, il met la main sur moi. Il va voir mes parents. Il va voir le professeur Nyangorambois, à son papier, à son âme. Il dit, je veux votre fille. Alors le professeur dit, mais écoute, ma fille n'a pas fait l'université. Et puis toi, tu dis, tu veux, toi, tu as fait l'université. Après, tu vas dire que c'est pas l'oiseau de même plumage. Tout ça là, vraiment, je ne suis pas d'accord. Mais, comme ma fille a dépassé les trentaines, toi aussi, bon. Hein? Il dit, non, lui, c'est à cause des papiers, il a diminué pour lui un peu, machin, il dit, bon, d'accord. Donc, les choses ont été engagées. Par la grâce de Dieu, il m'a mené dans ma famille, il a fait le mariage coutumier. Ensuite, on a fait civil. Ensuite, on a fait religieux. C'est pas un bonheur. Au-delà de tout cela, ce monsieur, quand on s'est marié, il a dit, bon, il n'était pas ivoirien. C'est pour cela que je dis, mes frères ivoiriens n'ont qu'à ivoiriser les choses. Alléluia. Il n'était pas ivoirien. Les Ivoiriens ne s'engagent pas trop dans les choses. Est-ce que vous voyez? Donc, ce monsieur, il me marie. L'amour était dense. Sincèrement, moi-même, je ne sais pas son amour, mais moi, sincèrement, je l'avais aimé de tout mon cœur. C'est-à-dire, quand je porte un pain, il a le morceau. Quand je sens que je trouve quelque chose qui est beau, je prends, je dis, chérie, tiens. En tout cas, c'était dans le quartier où on était, à la paroisse Saint-Marc des Trois-Rouges. En tout cas, on était le modèle. Et lui, comme je chantais, j'étais choriste, donc il est rentré aussi à la maîtrise de Yopougon. Donc, monsieur est ténor, et moi aussi j'étais soprane, une. Donc voilà, on s'est embarqué. Un de ces 4 matins, il dit, bon, Patassé a pris le pouvoir à Bangui. C'est un centrafricain, les frères et sœurs, c'était un centrafricain. Donc Patassé prend le pouvoir et dit, bon, comme c'est son oncle, il faut qu'il rentre à Bangui pour qu'il puisse réintégrer la fonction publique de chez lui. Entre-temps, il était en licence quand je le gérais. De la licence, il a eu sa maîtrise. De sa maîtrise, il dit, il faut qu'il rentre à l'ENA. J'ai tout fait, il est rentré à l'ENA. Il a fait le cycle, comme on appelle, le cycle supérieur. Donc, comme on appelle ça, administrateur des services financiers. Il a eu son diplôme, tout et tout. Mes sœurs, quand il étudie comme ça, je suis assise à côté. Je fais petit café, le monsieur il boit. En tout cas, tout ce qu'une femme peut donner à un homme, j'ai fait. Alléluia. Et monsieur rentre à Bangui. Il me dit, bon,
je vais te faire voyager, tu vas aller à Bangui. Les sœurs, je vous dis, c'était la première fois que moi j'allais prendre l'avion. À l'aéroport, je monte d'avion, mon cœur là-bas comme ça. Avion a décollé. Mes sœurs, tenez-vous bien, si Dieu n'était pas avec moi, c'est-à-dire que cet avion-là devrait tomber. Quand on a décollé Port-Beau là, on a plané sur la mer comme ça. Et on allait atterrir quelque part. J'ai dit, mais avion là, c'est comme ça. Donc il y avait une maline qui était en train de me dire, ma soeur, tu es chrétienne? J'ai dit oui. Et puis on n'a qu'à prier. Et puis du coup, je ne voyais plus les tests là, il n'y avait personne. J'ai dit quoi? Donc c'est à cause d'un homme, je vais mourir. Je ne suis pas mort dans pirogue à Abassam, c'est ici. Dieu, tu es grand. Donc comme ça, on arrive à, c'est pas quelque part là, ils nous ont fait attendre encore, on dit l'avion là, on dit on n'a qu'à attendre, on a fait plus de 2 heures du temps. On a réparé l'avion. Mes soeurs, j'avais préparé un peu de crabes, des petits trucs à checker, cube magie pour aller séduire mon type encore là-bas. Donc, dans l'avion là, moi-même, quand l'avion a fait ça, j'ai oublié tout mon colis. On arrive là-bas, 1 semaine. Quand je suis arrivé à Bangui là, tous ces parents là, ils étaient à la réponse, on dirait la fille de, bon, je dirais des Gbagbo qui arrivent. Donc, j'étais à l'aéroport. Mais je vois les gens. Donc, ils parlaient leur langue, la sango. J'ai dit, Seigneur, amour, là, vraiment, tu amènes les gens au loin. Donc, on est rentré, ils m'ont reçu en famille, tout et tout. Non, c'est pour vous dire que, amour, là, vraiment, je ne sais plus comment qualifier ça. Donc, on arrive là-bas 2 semaines après. Quand je suis arrivé à Bangui, pendant mon séjour, j'ai fait 2 mois. Je n'ai même pas vu un cafard, une souris même sortie, passer devant moi comme ça. Les filles, vous savez de quoi je parle. J'aurais pu croiser peut-être une petite copine qui vient m'embêter les soirs. Non, 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 non. J'ai dit, mais le type, il est sérieux. Oh, que le terrain était préparé. Donc, j'ai fini mon séjour, je prends mon avion. Je viens à Abidjan. 1 mois, 2 mois, on s'écrivait, on s'appelait. Comme il aimait à checker, crabe, tout ça là, je faisais, j'apportais ça, j'expédiais. Tous les lundis, je suis à l'aéroport pour chercher quelqu'un qui s'en va à Bangui. En temps, chérie, il faut patienter. Quand j'aurai un toit, je viendrai te chercher. Il y a le nez. Donc, c'est dans ça. Je suis restée. Fidélité. Fidélité. Mes camarades, mes amis, les camarades ivoiriens, quand ils me disent, ça me dit vraiment, c'est pas la peine. Pendant 8 ans, les filles. Ça, c'est quel amour, ça? Pendant 8 ans. Et à tel point que moi, je suis tombée malade. Quand je suis allée voir le docteur, il me dit, mais madame, vous n'êtes pas malade. Bon, hein? Vous n'êtes pas malade. Donc, je vois que vous êtes mariés, c'est la fidélité, tout et tout, mais vraiment, il y a beaucoup de femmes qui sont mortes dans la fidélité comme ça, là. Ça, je vais vous le dire. J'ai dit, ah, docteur. Donc, pour moi, j'ai dit, docteur, peut-être qu'il est fan de moi. Il dit, il n'est pas fan. Mais voilà la réalité. Mes sœurs, quand je suis revenue à la maison, j'appelle mon homme, il ne me répond plus. J'appelle mon homme, il ne me répond plus. Et voilà, mes 2 enfants que j'avais eu aussi qui étaient dans mon dos là. Mon fils aussi, je viens de le perdre comme ça. Il avait 18 ans, il était en classe de terminale D. C'était ma lumière, c'était mon tout, c'était mon espoir. Et cet enfant a eu, comment on appelle ça, les médecins disent, il est tombé, donc il a fait une hémorragie interne, une rupture de la aorte. Et quand j'avais su ça, mes sœurs, tout a déclenché à moi. J'ai fait une fille et un garçon. Et mon garçon qui me disait, maman, je vais mourir. J'ai dit, non, tu vas pas mourir. Quelle prière ne fait pas? Des amis viennent, on prie. Mais quand je ferme les yeux comme ça, que je prie pour mon enfant, c'est le ciel qui s'ouvre. Et puis je vois une lumière. Je sais pas, je vois le ciel s'ouvrir comme ça. Et puis mon fils qui me dit, maman, attends, je vais chanter un cantique. Je vais chanter un cantique. Et il a chanté, il dit, maman, tu sais, tu es bonne. Maman, ton cœur est blanc comme du coton. Si je meurs, ce qui est sûr, tu trouveras quelqu'un sur la terre ici pour te rendre heureuse avant de venir un jour au ciel. Donc ce sont ces paroles-là que mon fils a prophétisées et il a rendu l'âme. Et c'était pendant les moments de coup d'état de guerre rebelle là. Donc on devrait, disons que j'avais même lutté pour que le ministère de la Santé puisse évacuer mon fils parce qu'on avait besoin de 20 millions pour opérer mon fils. Mais si je vends tous mes biens, même je ne peux pas rassembler 20 millions. Donc j'ai regardé mon bébé comme ça jusqu'à ce que le Seigneur décide. Ça a été un choc pour moi dans ma vie. Et quand mon fils est décédé, il me disait, maman, ce monsieur-là, que j'ai appelé papa qui t'a laissé, qui est parti. En tout cas, même s'il revient en Côte d'Ivoire ici avec des milliards et des milliards, maman, ce n'est plus la peine. Et c'est comme ça que mon fils est décédé. On allait l'enterrer. Donc, je suis avec ma fille en ce moment.
Et j'étais rentrée en moi-même. C'est-à-dire que je ne voulais voir personne parce que je me disais que les gens pouvaient m'aider à sauver mon fils. Ils n'ont pas fait. Donc j'étais devenue, je ne peux pas dire aigrie, mais j'étais devenue autre chose. C'est-à-dire que je ne veux pas sentir quelqu'un, je ne veux pas, c'est pas possible. Et c'est comme ça que sur Radio Espoir, les soirs, je ne dors pas. C'est presque une dépression pour moi. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Parce que j'avais fondé mon espoir vraiment en cet enfant. Qu'est-ce que je vais devenir? Et j'étais dans mon coin. Et puis, à 23h, mon portable sonne. Le président Gbagbo Laurent a pris le pouvoir. Nous tous, nous savons comment. Et à 23h, mon portable sonne. On me dit, est-ce que tu connais chez le président Gbagbo Laurent? J'ai dit, aïe, sincèrement, je ne sais pas FPI. Je n'ai jamais marché, machin. Donc, et puis on m'appelle. Seigneur Jésus. Donc, tout de suite, faisait joie. J'ai pensé aux paroles que mon fils prophétisait. J'ai dit, bon, d'accord, j'appelle ma voisine. J'ai dit, voisine, on dit de venir chez Gbagbo Laurent, si tu connais là-bas. Elle dit non. J'ai dit, mais comment on va faire? Elle dit, mais hé, voisine, c'est le nouveau président là. J'ai dit, ouh. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je fais tard parce que moi, sincèrement, j'aime pas sortir seule la nuit. Là, même là, ça va chauffer sur moi parce que je suis venue en taxi. Alléluia. Donc, j'ai dit, on va dormir à 7h du matin. Ma voisine va m'accompagner. Et ma voisine m'a accompagnée chez le président Gbagbo. Arrivé là-bas, c'est la première dame même qui m'a soulevé. Comme je suis petit détail là, elle aussi elle est grande. Donc notre atout là, j'ai dit le Seigneur a planifié les choses comme ça. Quand ils sont arrivés, il y avait du monde, des gens, les passements, tout ça, ils étaient plein comme ça dans la maison. Quand ils sont arrivés, la femme là a ouvert ses bras comme ça, puis j'ai sauté dans ses bras. Et puis elle m'a prise. Et depuis lors, je suis devenue son atoufou. Voilà. Et je suis à ses côtés. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai dit, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas tout raconter ce soir-là, les sœurs. Pour vous dire, quand une femme aime un homme, elle l'aime sincèrement. Elle l'aime sincèrement. Mais ne jouez pas avec nos cœurs. Ne jouez pas avec nos cœurs. Et pour finir, je dis que le Seigneur m'a élevé et c'est-à-dire que Radio Espoir a contribué vraiment à cette élévation. Donc, c'est-à-dire que tout ce que Radio Espoir fait, en tout cas, je suis engagée dedans. Je suis très engagée. Ce qui fait que le DG de Radio Espoir peut-être va me trouver un poste de je ne sais pas comment, mais ce qui est sûr, je suis engagée. C'est pour vous dire que l'amour fait beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, et malheureusement, je n'ai pas fini. Ce monsieur-là, alléluia, je finis maintenant. Donc quand j'appelle le médecin, il me dit non. Il était à Bangui, moi je suis ici. Et puis un jour, la première à voyager, j'ai dit, tanti, je vais aller avec toi à Bangui parce que je vais aller régler mon problème de famille là-bas. C'est pas sur le cas, tanti, regarde comment je suis. Hein? Donc, dans ça, elle dit non, attends, comme c'est un problème de foyer, attends un peu. Tu vas prendre l'avion, toi, tu vas aller régler ton problème de foyer parce que comme je m'en vais en mission, faut pas les gâter ma mission aussi. Donc, c'est comme ça que madame est partie. Elle est venue, les gens m'ont envoyé l'adresse du monsieur, les filles. Quand j'ai appelé, ils ne reconnaissaient plus ma voix. Et oui, j'ai dit, mais c'est moi, Brigitte, c'est moi. Il dit, bon, attends, tu me rappelles, je suis avec mon chef là. Après, le DG des impôts à Bangui, là-bas, c'était lui. Hein. Voilà. Donc maintenant, il dit, non, je ne reconnais pas cette voix. J'ai dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, tu sais, bon, il me parlait les baies. On ne s'insulte pas 2 fois. Et puis j'ai dit, bon, donc tu as joué à l'âne pour avoir le foin. Mais ce foin-là te restera dans ta gorge toute ta vie. Je suis venue m'asseoir, les sœurs, tranquille. J'ai dit, mais si tu m'avais dit tôt, j'allais chercher un petit pompier. Et je suis restée là comme ça jusqu'à... Affaire est finie comme ça. Donc, je suis restée comme ça. Et maintenant, mais j'ai commencé à l'oublier. J'ai commencé à changer de vie, de mode de vie. J'ai commencé à changer de mode de vie. J'ai dit, Seigneur, tel que je suis là, accepte-moi. Je vais faire ton œuvre. C'est vrai? Je vais faire ton œuvre. Et puis un matin, quand mon téléphone sonne, c'est le mec là qui m'appelle maintenant, mon mari m'appelle. Il dit, oui, c'est le mec, il vient le mec après. Donc, il m'appelle, il dit, il dit, c'est qui? Il m'appelle Bibiche. Il dit, Bibiche là m'appelle. Tout le monde m'appelle pas Bibiche comme ça, c'est les intimes qui m'appellent Bibiche. Il m'appelle Bibiche. Il dit, mais c'est qui ça? Il dit, mais c'est moi ton mari. Il dit, ah bon, moi j'ai pas de mari, hein. J'ai pas de mari. Et puis il dit, je demande pardon. Est-ce qu'il a demandé pardon? Il dit, ouais, je suis malade. Je vais venir en Côte d'Ivoire pour me soigner. J'ai dit, Côte d'Ivoire là, c'est mon pays, mais c'est pas moi qui gère la Côte d'Ivoire. On n'a qu'à t'amener en France, c'est pas ici.
je ne sais pas si tu vas venir. Donc comme ça, effectivement, le Seigneur l'a ramené à son point de départ. Le Seigneur l'a ramené à son point de départ. Et comment les filles? Paralysées. Tout ici, la paralysée jusqu'en bas. Alors Dieu maintenant cherche Brigitte à moi. Pour te refaire encore. Alléluia. Mais Dieu est bon, hein. Quand il est venu, qui m'a appelé, qu'il a dit qu'il était malade, un médecin qui l'a accompagné, qui m'appelle, dit, vous êtes madame, il s'appelle monsieur Banenga. Il dit, vous êtes madame Banenga. J'ai dit Banenga, même j'ai annulé le nom de Banenga là sur mes dossiers il y a longtemps. Jésus a annulé ça. Donc maintenant, le médecin dit, bon, je ne vais pas rentrer dans cette histoire de famille, mais votre mari est gravement malade, paralysé, il est à l'hôpital, donc il faut que vous passiez dans la clinique là. Effectivement, Dieu a touché mon cœur encore. J'ai dit, mais attends. Ça là, c'est l'indirect maintenant que moi je dois aller m'évangéliser là-bas. Mais Dieu, non, je vous dis que l'amour est fort, hein. Mais malgré ça là, les sœurs, mon cœur était debout encore. Je vous dis. Et puis je ne comprenais rien. J'ai dit, mais Seigneur, vraiment toi-même. Et puis je me rends à l'hôpital. Voilà le type qui est couché, fini. Et là, le Seigneur est en train de me parler. Pardonne ce monsieur-là. Il a besoin de toi. Ça fait 3 jours, il est couché, il ne mange pas. Et puis je l'ai regardé et dit, attends, c'est toi. Il dit pardonne-moi. J'ai dit, c'est toi. Il a dit, infirmier, envoyez sa nourriture là, il va manger. Moi, mais j'ai pris manger là, j'ai mis dans sa bouche. Tu sais, quand on est mari et femme là, les filles, les loves là, en tout cas, il faudrait que ça soit votre affaire. C'est important. Donc, je prenais les trucs là, je mettais dans sa bouche, je mangeais, il est rassasié, il dit, tu es rassasié. D'accord. Il dit, Bibi, est-ce que tu peux me faire des écrevelles sautées? Bon, j'ai dit, moi, je vais aller là. Et puis on va me dire que j'étais tué. Pardon, hôpital n'a qu'à te nourrir. Donc c'est comme ça les filles. C'est triste, ça fait rire, mais c'est triste. Pour la fin d'un homme. Et comme ça, le monsieur, on a fait l'opération grave dans son dos. Et quand il partait, il n'avait même pas 1 centime encore. Encore voilà, Brigitte à moi. Dieu m'a touché encore. Il dit, je vais sentir. Je suis parti payer ceinture là, je lui ai donné pour qu'il puisse s'asseoir parce qu'il ne peut plus s'asseoir. Donc on a mis dans l'avion là, dans leur avion là, couché comme ça. Et puis on a poussé au bout. Et puis il est parti. Une amie dit, mais monsieur Banenga, vous ne pouvez pas demander pardon à votre femme? Il me dit, madame Asawa, c'est mon mari qui dit ça. Il dit, paraît-il que maintenant tu es bien. Je suis bien comment? Je suis bien comme, faut me dire, tu es là, je dis en bon, tu es bien, je suis bien. Prends ton avion, puis va-t'en. Donc il est parti. 3 mois après, mes soeurs, j'étais comme si je vais devenir folle. Encore. Et puis, j'étais là, j'étais tourmentée. Mais quand je ferme les yeux, c'est-à-dire que je vois un homme qui court, il court, et puis il veut m'attraper. Mais moi aussi, je vais l'attraper, mais il y a un mur, c'est-à-dire un grand trou comme ça, je ne peux pas l'attraper. Je ne peux pas l'attraper. Et les semaines qui ont suivi, j'apprends qu'il est décédé juste quand on l'a enterré. Il est décédé, on l'a enterré. Donc voilà la fin de mon histoire. Je dirais peut-être, je ne sais pas comment terminer ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, je dis au Seigneur que tel que je suis, parce qu'on n'a pas besoin peut-être de se marier pour faire l'œuvre de Dieu. J'en ai fait, mais aujourd'hui, le travail que je fais pour notre Seigneur Jésus, dans l'église même, dans notre église catholique, je crois que Dieu m'a béni. Dieu m'a béni parce que nous les femmes, au niveau de l'église catholique, nous sommes organisées. Et je viens d'être nommée par notre évêque cardinal comme 5e vice-président de l'association des femmes de l'église catholique au diocèse d'Abidjan. Et c'est comme ça que les choses sont en train de... Donc, nous évangélisons, nous allons rencontrer nos sœurs. Ne soyez pas tranquilles. Quand on vous appelle, venez. Venez ensemble, on peut faire des exploits. Voilà l'écart que bientôt le DG de Radio Espoir va payer. Ça pour nous, on va monter dedans pour aller à la plage, on va monter dedans pour aller ici, c'est cela pour faire les machins. Donc vraiment, pour finir, comme je vous ai dit que j'étais choriste, donc je vais terminer par ce petit chant-là. Qui peut transformer ma vie? Qui peut transformer ma vie? Qui peut transformer ma vie? Jésus, transformer ma vie. Alléluia. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. Mais
je suis perdu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur, sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer. Sur une route de lumière, le cœur joyeux, je marcherai. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. Que la grâce du Seigneur Jésus et l'amour de Dieu le Père soient avec vous ce soir. Le témoignage de notre sœur tout à l'heure m'a rendu, je ne sais pas comment qualifier, mais cela m'a beaucoup touché. J'ai envie de dire que les hommes se ressemblent. C'est dommage, mais vraiment les hommes se ressemblent. Oui, c'est vraiment dommage. Mais puisqu'au bout de toute souffrance, il y a la joie, je bénis le nom du Seigneur pour ma sœur. Et je bénis aussi le nom du Seigneur pour les femmes qui sont ici dans cette salle, parce que je sais que Dieu est toujours avec nous. Vous savez, il y a un saint de l'église, Saint Bernard de Clairvaux, qui dit: Jésus-Christ est l'espérance des pénitents. Il est bon pour ceux qui le cherchent. Qu'est-ce qu'il doit être pour ceux qui l'ont trouvé? Oui, moi aussi j'ai souffert. Vous savez, les bénédictions, on ne les trouve seulement qu'en Jésus-Christ. Moi j'avais aussi un semblant de bénédiction, inspiré par le diable, je dirais. Parce que très tôt je me suis mariée. Aujourd'hui on voit des femmes qui égrènent des chapelets, qui prient parce qu'elles veulent se marier. Mais moi je me suis mariée très tôt. J'ai eu des enfants, j'en ai eu 4. Des couples cherchent à avoir une fille, un garçon, 2 filles, un garçon. Mais j'ai eu 2 garçons et j'ai eu 2 filles. Et puis j'avais aussi du travail. Mon beau-père à l'époque était le directeur de l'Homosie. Et par conséquent, j'avais la possibilité de changer de travail, de société. C'était pour moi, je pense, le bonheur.
Mais nous savons une chose, que ce que Jésus donne est suivi d'aucun chagrin. Mariée à la mairie et à l'église comme ma sœur. Mais maintenant je comprends que c'est pas ce qui est fait dans la présence de Dieu qui est la volonté de Dieu. J'ai souffert dans ce mariage. Mais quand vous aimez, vous acceptez tout. Pendant que mon mari me faisait des infidélités, les résultats scolaires de mes enfants étaient déplorables. C'était vraiment triste. Un tel tableau, vous le savez bien, ne pouvait mener nulle part si ce n'est au divorce. Nous avons fini par divorcer. Et dans ce désarroi, je ne connaissais pas Christ. J'ai dû me tourner vers les marabouts. J'ai aussi perdu mon travail. Donc pour moi, par le biais des marabouts, j'allais retrouver mon mari, j'allais retrouver mon travail. Mais rien de tout ça. De marabout en marabout. Les choses d'ailleurs se compliquaient. Après le temps que la justice nous a donné, il est parti de la maison. J'avais pas de travail. Comment m'occuper d'une maison qui était si grande, où il y avait tout le luxe, insolent je dirais. J'ai tenté de résister, espérant qu'avec les marabouts, cela pouvait résoudre un jour le problème, c'est-à-dire trouver du travail. Je refusais d'accepter cette croix. Je refusais d'accepter cette situation. Jésus nous dit toujours, celui qui veut me suivre, qu'il accepte de porter sa croix. Ça veut dire, il faut pouvoir dire à tout le monde réellement la souffrance que tu as dans ton cœur, au lieu de faire semblant. Ne pas avoir honte. J'ai fini par quitter la maison. J'ai résisté, mais j'ai fini par quitter la maison. Je suis parti où jamais je pouvais comprendre qu'un jour je serais dans ce quartier. De la Riviera, je me suis retrouvé à Bobo. C'est grave. Aujourd'hui, j'en parle encore, mais j'ai mal au cœur parce que je ne peux pas comprendre comment un homme peut faire souffrir autant une personne qu'il a dit aimer et de surcroît avec laquelle il a eu des enfants. Avant que mon mari ne parte, il a vidé la maison. Il n'a pas fait que partir, mais il nous a déshérités d'abord. Les enfants étaient dans la tourmente. Aujourd'hui, je peux dire que c'est des épreuves que j'ai traversées. Parce que bien qu'on était dans cette souffrance, il y avait la joie dans notre cœur. Nous sommes allés vivre donc à Abobo, derrière Rail. Parce que c'était là que je pouvais au moins avoir les moyens de payer cette maison. J'ai souffert. De temps en temps, je voulais me rappeler le bon vieux temps. Je faisais le plus bon repas qu'on pouvait faire, c'était des boulettes. Mais elles étaient petites, tellement petites que mes filles et moi, on se les partageait. Et puis je disais, bon, il faut que ce soit moi qui garde la dernière boulette parce que comme je suis plus vieille, on ne sait jamais, je peux mourir d'un moment à l'autre. Mais tout ça, on le disait en riant. Pourtant, nous étions dans la misère. Mon fils, en ce moment, a trouvé le moment de faire une fugue. Il était devenu grand braqueur. Il volait. Je ne savais plus où mettre de la tête. Prier pour que mon mari revienne. Prier pour que mon travail revienne. Prier pour que je retrouve mon fils. Je ne savais plus où mettre de la tête. Ma sœur qui est là aujourd'hui, que j'appelle affectueusement Abraham, parce qu'elle est ma dévancière dans la foi. C'est elle qui est venue vers moi et qui m'a parlé de Jésus-Christ. Elle m'a parlé si bien de son Jésus que je lui ai dit, ton Dieu sera mon Dieu. Et partout où tu iras, j'irai. Elle était une grande commerçante. C'est une grande commerçante. Et j'ai vu que cette fille avait tout ce qu'elle voulait. Mais entre nous, on ne va pas à Jésus comme on va au marché, avec une pièce de monnaie dans la poche. On l'attend et puis on dit on veut, donne-moi la tomate. Non, il y a tout un processus à faire. Il y a tout un processus à faire. J'ai accepté donc d'aller donc à Jésus, donc d'aller donc à Sion, là où la bénédiction se trouve et se donne par l'Éternel. Et là où vous avez la vie pour toujours. J'ai décidé donc d'aller à Sion, à Jésus. J'ai commencé une repentance. J'ai pris une résolution, celle de me détacher de tout ce qui ne confessait pas le nom de Jésus. Les gris-gris, les marabouts, tout. J'ai donc décidé, je disais, de prendre une résolution, de tout laisser tomber et de me donner donc à Jésus. Je faisais donc cet exemple en disant, venir à Jésus, ce n'est pas du marchandage. On ne va pas au marché. On ne donne pas 10 francs. Et puis on nous donne la tomate. Non. Mais moi, l'image que je fais, je me dis qu'aller à Jésus, c'est comme aller à la source. Aller au puits. Vous voyez au village, quand vous allez au puits, le sentier est long, parfois tortueux, tout cela. Et puis vous y allez.
Mais avant de partir à cette source, vous choisissez le récipient que vous pouvez porter. Ce récipient, je dis, c'est la foi. Si vous pensez qu'avec Jésus, vous pouvez avoir la paix, la joie, le bonheur, la prospérité, si vous croyez que ce que vous allez demander va être exaucé, alors prenez la bassine la plus grande que vous voulez. Et lorsque vous vous rendez au puits, vous faites cet effort de puiser. Ce sont les grâces, ce sont les prières, ce sont les intercessions. Et vous faites tout cela. Et quand Dieu juge en son temps de vous exaucer, alors il est là. Et c'est cette autre personne qui vient donc poser la bassine sur votre tête. Mais on ne reste pas debout. Vous vous abaissez. Alors vous vous écrasez. Alors vous vous humiliez. Vous vous effacez. Et en ce moment-là, il pose sur vous, sur votre tête, la bénédiction qu'il a prévue pour vous. Oui, j'ai fait tout cela. J'étais sûre et certaine que mon Dieu allait m'entendre un jour. Je marchais. Aujourd'hui, je suis ici. Et je me souviens de cette route, le boulevard Latry, qui était mon chemin quotidien. Je marchais pour aller jusqu'à l'église de Deux Plateaux. Marcher pour moi, c'était une façon d'expirer tout ce qui était en moi. Je marchais et je disais mon chapelet. À cette paroisse, les gardiens me connaissaient tous. La nuit, quand je voyais mes enfants endormis, je me levais à pas feutré et je marchais, je demandais pardon à Dieu. Oh Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fautes que j'ai faites. Mais j'ai entendu parler de tes exploits. Même si tu as des raisons d'être en colère avec moi, manifeste-moi ton amour, oh Dieu. Et je disais ces paroles-là. Puis après, je changeais de façon de prier. Je prenais mon chapelet et puis je disais, Seigneur, je n'ai pas honte de toi, n'aie pas honte de moi. Je vous salue Marie. Oui, c'est les paroles et les prières qui viennent de votre cœur que Dieu écoute. Ne paraphrasez pas. C'est juste un modèle que nous avons reçu de Dieu. Mais aujourd'hui, il faudrait que vous-même, vous puissiez faire votre propre prière. La prière qui vient de votre cœur. La prière sincère. J'ai prié, je vous dis. Frères et sœurs, j'ai prié. Il m'arrivait souvent lorsque j'étais fatigué et que je voulais emprunter au moins un rang. Mais c'était l'humiliation. Les taxis s'arrêtaient et puis se disaient, où vous allez? Je dis, mais je vais aux Deux Plateaux, vers l'église Saint-Jacques. C'est 150. J'ai dit, oui, je sais, mais j'ai 100 francs. Des passagers se moquaient de moi. Madame, faut pas perdre mon temps. Tu sais même c'est 150, tu attends de... Oh, allons-y. Il y a des femmes même qui aiment se faire voir. Oh Dieu, j'ai accepté tout ça. Aujourd'hui, en ce lieu-là, je suis venu en voiture. C'était pénible pour moi. Le curé de la paroisse, qui avait appris que chaque fois j'embêtais les gardiens pour rentrer dans cette église et pour prier devant la Vierge Marie. Une nuit, il avait laissé déjà les instructions. Si la dame là, elle arrive, laissez-la rentrer maintenant. Donc quand j'arrive, ah madame, ça va, je rentre. Et un soir, je veux vous dire ici, frères et sœurs, de respecter les hommes de Dieu, de respecter les serviteurs de Dieu, parce qu'ils parlent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis arrivé à mon même endroit, à la même heure, devant la Vierge, levant les bras, se mettant à pleurer. J'ai vu le curé de la paroisse qui arrivait. Il m'a dit, ma sœur, attends-moi. Ma sœur, attends-moi. Il est allé dans l'église. À son retour, il était chargé de toutes les bougies qu'il a pu avoir dans cette église. Il m'a dit, prenons, éclairons toute la grotte. Mais il a fait plus que ça. Il s'est habillé comme s'il voulait dire une messe. Oh, alléluia! Jésus était descendu et c'était mon jour. Il s'est habillé dans tout son apparat de prêtre. Nous avons éclairé toute la grotte. Et il s'est mis là, devant la Vierge. Il a étendu la main vers la Vierge. Et il lui a dit, regarde cette femme qui pendant des mois côtoie cette église. Écoute ses prières. Il a commencé à parler à l'antenne. Et il m'a dit ensuite, ma sœur, la voilà, celle qui a mis ton Dieu au monde, par lui. Je me suis mise dans l'eau. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, oh maman Marie, me voici, tu sais tout. Qu'est-ce que je dois encore te dire? Oh Seigneur, je suis dans cette eau, comme Naaman, enlève-moi la lèpre du chômage.
Enlève-moi la lèpre, Théodosée. Enlève-moi cette lèpre, Seigneur Jésus. Mon Dieu, je souffre. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et lui, il était derrière moi. Et il louait son Dieu. Il louait son Dieu. Oh, je bénis le nom du Seigneur pour ce jour-là. Je bénis le nom du Seigneur pour ce jour-là. Oh, gloire à Jésus. C'est vraiment là, à Sion, que les bénédictions se donnent en abondance et la vie pour toujours. Oui, c'est là que j'ai été restauré. J'ai trouvé du travail quelque temps après. Mon fils qui était le grand braqueur d'Abidjan, que tout le monde craignait, est aujourd'hui au grand séminaire. Oh mon Dieu, gloire à Jésus. Lorsqu'il prêche, je regarde et je dis, Seigneur, tu es vrai. Oh Dieu, Jésus-Christ, fils de Marie, Dieu né du vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, j'espère et je crois en toi. Faire revenir un bandit pour qu'il soit aujourd'hui à ta suite. Mon Dieu, toute ma vie, je te bénirai. Toute ma vie, je te bénirai. Et je dis merci. Merci à Radio Espoir. Je dis merci à Radio Espoir pour son soutien. Mon Dieu, je n'écoutais que ça. Si les larmes étaient des larmes, je n'aurais eu aucune identité. Tellement j'ai pleuré. Mais aujourd'hui, je sèche mes larmes. J'ai rencontré Jésus-Christ. Il m'a restauré. Et j'ai la vie pour toujours. C'est-à-dire la paix. C'est pas que j'ai pas de soucis, mais j'ai la paix. J'ai l'assurance parce qu'il est mon rempart. Et ce qu'il a fait pour moi, frères et sœurs, si vous êtes là dans la détresse, si vous êtes là dans vos soucis, si le ménage ne va pas, croyez en Jésus-Christ, car il sauve toujours. Dieu aime ses enfants. Il pourrait si. Dieu aime ses enfants. Quand tu n'as plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira tous tes besoins. Dieu aime ses enfants. Il est délivre de Je voudrais appeler ici ma soeur que j'appelle affectueusement Abraham. Dieu aime ses enfants. Celle qui m'a conduit à Christ. Il les délivre de leur souffrance. Quand tu n'as plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira tous tes besoins. Il ne m'a jamais laissé tomber, Jésus. Il ne m'a jamais laissé tomber, Jésus. Il ne m'a jamais laissé. Oh Jésus. Jamais.
décharné, celui qui ne vous abandonne jamais, celui qui ne nous laisse jamais dans la détresse, parce qu'il nous aime, parce qu'il est un Dieu qui est venu pour nous bénir. Il nous a créés parce qu'il nous aime. Il nous a créés parce qu'il veut faire de nous des êtres heureux et joyeux. Il ne m'a jamais laissé tomber, Jésus. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jamais abandonné. Jésus ne m'a jamais laissé dans le goût. Jamais, jamais, jamais. Jésus ne m'a jamais laissé malheureux. Oh, jamais, jamais, jamais. Oh, dis-moi, mon frère. Jamais. Si Jésus t'a abandonné. Jamais. Dis-moi, ma soeur. Est-ce qu'un jour tu étais malade, tu étais seul? Jamais. Et Jésus t'a abandonné? Jamais. Jamais, jamais, jamais il abandonne ses enfants. Jamais. Même quand tu penses que tout est perdu pour toi, même quand tu penses que tu ne peux plus rien avoir, Jésus ne t'abandonne jamais. Jamais. Si Jésus t'a menti un jour, jamais. Oh, dis-moi, ma soeur. Si Jésus t'a menti un jour, jamais, 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 il ne peut pas tomber, jamais, 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 Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de conduire ce moment de partage de la parole. Quelle que soit l'intelligence de l'homme concernant les choses de Dieu, seul l'Esprit de Dieu dans la vérité sème la vraie parole dans le cœur. Et nous allons lui demander ce soir de nous faire du bien, en partant sur ces deux témoignages qui pour moi sont des témoignages forts parce que ce sont des expériences de vie. On peut connaître Dieu sur la base de lui dire, mais lorsqu'on l'a expérimenté dans notre vie personnelle, ça porte un changement, une transformation. Et ça nous permet de marcher autrement, de voir Dieu autrement, de le saisir autrement et de savoir qu'il ne nous a jamais abandonnés et que même l'épreuve est une forme de pédagogie de Dieu pour se révéler davantage à nous. Amen. Alors nous allons commencer à dire merci à Dieu pour tous ces témoignages que nous avons. Commence à parler au Seigneur, dis-le merci. Parle à Dieu au plus profond de ton cœur aujourd'hui. Merci mon Dieu. N'oublie pas qu'il est fidèle. N'oublie pas qu'il est fidèle. Je veux te louer. Oui, je veux t'adorer, Seigneur. Oh, Paraclet. De tout mon cœur. Saint-Esprit, viens. Dis-lui de venir dans ta vie. Remplis ma vie. Dis-lui de prendre le contrôle de ta vie. Je veux te louer. Dis au Saint-Esprit que ce moment soit pour toi de manière exceptionnelle. Saint-Esprit, viens. Dis-lui d'opérer quelque chose dans ta vie. Remplis ma vie. Le miracle de la nouvelle naissance, le changement véritable. Pour te servir, Saint-Esprit, viens. Oui, Saint-Esprit, viens. Et remplis ma vie. J'ai tout quitté. J'ai tout quitté. Pour te servir. Et si tu connais
chante avec nous, s'il te plaît. Saint-Esprit, viens. Oui, dis-lui de venir dans ta vie. Et remplis ma vie. J'ai tout quitté. J'ai tout quitté. Plus tu l'appelles, il vient dans ta vie. Te servir. Saint-Esprit, viens. Et remplis ma vie. On peut s'asseoir. Amen. Alléluia. J'avais voulu partager avec vous sur le psaume 133 ou 132 pour certaines Bibles, mais sur la base des témoignages de nos sœurs, j'ai été rejoint par le Seigneur. Et je voudrais pouvoir partager avec vous comment attirer le regard de Dieu sur la vie de quelqu'un. Quand on traverse une épreuve, une situation difficile, comment amener Dieu à incliner son regard sur notre vie. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il y a des personnes qui ont vécu des souffrances et ils sont morts dans ces souffrances-là. Il n'y a pas eu de changement. Parce qu'ils n'ont pas su provoquer le regard de Dieu. Quand on marche avec le Seigneur, il faut entrer dans le secret de Dieu pour savoir ses méthodes. Nous allons prendre Marc chapitre 1 à partir du verset 40. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux et lui dit d'un ton suppliant: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt le lépreux le quitta et fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit: garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Parole du Seigneur notre Dieu. C'est une histoire qui est racontée dans la Bible. Pour moi, je crois que c'est vrai. Il y a eu effectivement quelqu'un qui était impur. Impur parce qu'il avait la lèpre. Et cet homme, sans doute, a entendu parler de Jésus. Et il s'est dit que la solution à son problème, il ne pouvait l'avoir qu'en Jésus seul. Il a sans doute consulté les meilleurs spécialistes de son époque, les grands médecins, les professeurs. Mais il s'est rendu compte qu'il n'a pas eu gain de cause. Il s'est dit, pourquoi pas, avec le fils de Marie, quelque chose peut se passer. Et Jésus-Christ de Nazareth, dans ses missions d'évangélisation, se trouve dans la ville où se trouvait cet homme impur parce que lépreux. Or, nous savons que selon la tradition juive, le lépreux, c'est quelqu'un qui est séparé de la communauté parce que c'est une maladie qui est qualifiée comme étant une maladie devant Dieu impure. Les Juifs sont tellement stricts sur la pureté qu'ils ne peuvent pas être en contact avec de telles personnes. Et selon le livre du Lévitique, on les mettait hors de la communauté. Et la tradition dit qu'on leur attachait quelque chose au pied. Ils étaient tenus, lorsqu'ils passaient dans un lieu, de prononcer impur, impur, impur. Cela veut dire que c'est une situation difficile que cet homme lépreux traversait. Sans doute que dans votre vie, dans ma vie, il y a des situations que nous portons au-dedans de nous qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous ne pouvons même pas nous mettre dans une assemblée pour regarder les autres. Sans doute que nous traversons des difficultés telles que aujourd'hui, en parler ferait rire beaucoup de personnes. Mais chacun de nous, nous vivons à quelque niveau que ce soit des situations difficiles. Peut-être c'est une femme qui est battue par son mari, mais dans une assemblée, elle peut donner l'apparence d'une femme qui ne souffre pas. Mais je suis sûr que le témoignage de notre sœur a provoqué quelque chose. Ces femmes se sont rappelées comment elles vivent leur souffrance dans leur foyer. D'autres encore, ça peut être le fait que dans leur travail, ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur, injustement traités, et le traitement salarial ne suit pas. Chacun de nous, il y a des situations que nous traversons. Et cet homme lépreux, il portait une maladie dans sa chair. Il sait qu'il n'y a pas de remède. Quand on sait qu'on est malade d'une maladie incurable, c'est plus terrible de ne même pas savoir qu'on porte la maladie. C'est pourquoi, par exemple, quand on dit aux hommes, allez-y faire votre test de VIH,
Si beaucoup de personnes ont du mal à aller faire le test, c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède curatif. Il y a seulement des médicaments qui leur permettent seulement de prolonger leur vie. Vous voyez, quelqu'un qui a un cancer, on lui dit, il n'y a pas de traitement. La personne va porter cette souffrance dans son cœur. Va porter cette souffrance. Même quand on lui dit, Dieu est bon, Dieu est fidèle, il va faire quelque chose pour toi. Il dit, mais si Dieu était bon, pourquoi moi ce cancer? Je suis encore trop jeune, je n'ai pas envie de mourir. Je veux continuer à vivre. Parce que la vie, frères et sœurs, c'est le bien le plus précieux que Dieu puisse donner à un être humain. Et nous faisons tout pour préserver ce bien. Et lorsque notre vie est menacée à quelque niveau que ce soit, c'est sûr que nous sommes à la recherche d'une solution. Et alors cet homme s'est dit, je suis convaincu qu'il y a une solution quelque part. Comme Naaman le lépreux, syrien, général de l'armée de Syrie, s'est dit que j'ai entendu parler du prophète Élisée. Sans doute que si je vais voir l'homme de Dieu, une seule parole, peut-être un acte de sa part, la solution me serait donnée. Effectivement, il a fait une longue distance et il est allé voir Élisée. Et cet homme, aujourd'hui lépreux, se retrouve devant le Seigneur de gloire. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui apporte la restauration. Il n'est pas seulement celui qui parle, mais celui qui fait accompagner sa parole par des actes. C'est ce qui est merveilleux dans notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que tous les jours, nous essayons de communiquer au peuple de Dieu au travers de Radio Espoir. Pour qu'il quitte la mentalité de la défaite pour entrer dans un Dieu de gloire, un Dieu d'espérance, un Dieu qui ne déçoit pas. Quel que soit le problème, tu peux compter sur lui et il agit. Frère, c'est vrai, on peut dire que la Bible est remplie de beaucoup de symboles, qu'une guérison est un signe, on peut dire qu'une intervention est un signe, mais je sais avant d'être signe, c'est une réalité. Cet homme est impur, cet homme est lépreux, la Bible dit qu'il est lépreux, avant que ça soit vu comme péché, mais il est d'abord lépreux. Et il a besoin d'être purifié. Et Jésus intervient dans sa vie. Mais regardez, là, c'est ce qui m'intéresse, c'est que la Bible dit qu'il s'est jeté à ses pieds. Et il a dit à Jésus, différemment de ce que dans Marc chapitre 11, cet homme qui avait son fils qui était possédé par un démon, qui lui a dit, si tu peux. Cet homme n'a pas dit si tu peux, mais lui il dit, si tu veux. Révélation. Il a dit si tu veux. Il sait une chose, que selon le livre de l'Exode, Dieu est le Dieu qui guérit. Donc il s'est déjà proclamé comme celui qui guérit. Puisqu'il s'est proclamé comme le Dieu qui guérit, on ne peut pas lui demander encore si tu peux guérir. On doit simplement lui dire, est-ce que tu veux guérir? Alors cet homme s'est approché et dit, tu veux me guérir? Si tu veux, tu peux. Sachez une chose, frères et sœurs, on ne se connaît pas. Peut-être qu'on s'entend par Radio Espoir. Changez votre mentalité et changeons tous notre mentalité dans notre approche de Dieu. Le Dieu que je sais n'est pas en haut, il est avec nous. Jésus a fait la promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le problème dans lequel tu te trouves, la situation que tu traverses, Dieu n'est pas indifférent. C'est toi qui es indifférent par rapport à sa présence. Est-ce que tu crois qu'il est avec toi et que le problème que tu traverses est celui de lui? Tout le problème se trouve à notre niveau. Ce n'est pas au niveau de Dieu. Dieu veut faire du bien à son peuple. Si le mal que tu portes doit être un instrument pour la manifestation de la gloire de Dieu et t'entraîner dans la félicité céleste, sache une chose, quel que soit l'homme de Dieu, quel que soit le médecin, il va beau faire, on va beau prier pour toi, tu vas t'endormir dans la paix de Dieu. Mais Dieu fera en sorte que tu vas porter cette souffrance avec joie et retourner à lui. Mais si Dieu n'a pas prévu que tu meurs de manière prématurée par une maladie, Jésus sera toujours là pour te faire du bien. Et cet homme a compris que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Et Jésus lui a dit, je veux que tu sois pur. Et effectivement, Jésus l'a touché. Et cet homme a retrouvé la guérison. Ce soir, Jésus veut te toucher. Jésus veut intervenir dans l'histoire de ta vie. Peut-être c'est une histoire trop mouvementée. Incertitude du lendemain. Situation des enfants. Le mari lui-même qui aujourd'hui a commencé à flirter avec les petites filles. Là, je voudrais mettre les hommes en garde. Vous savez, quand on est avec une femme, pourquoi beaucoup de personnes ne reçoivent pas la bénédiction? Quand tu fais souffrir une femme, tu ne meurs pas sans avoir comptabilisé cela sur la terre. Sachez une chose. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. La femme vit par rapport à l'homme. Dieu n'a pas créé la femme avant l'homme. C'est parce qu'il y avait un besoin que Dieu a créé. Dans le plan de Dieu, il ne devait pas avoir de femme. C'est parce que l'homme a vu qu'il était seul qu'il a dit, je vais te faire une aide. Et puis il a fait venir la femme.
Donc, la femme est un être fragile. Son existence et sa protection dépendent de l'homme. Et quand un homme ne répond pas, n'accomplit pas ses devoirs, il attire sur lui la malédiction. C'est pourquoi, faisons très attention lorsque nous disons aussi rapidement oui à une femme. Quand tu dis oui, je t'aime, et que cela n'est pas pur, cela n'est pas vrai, cela n'est pas sincère, l'histoire te rattrapera toujours. L'histoire te rattrapera toujours. C'est pourquoi je dis aux femmes, faites très attention. Quand vous êtes avec un homme, prenez d'abord un temps de discernement. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que dès qu'un homme rencontre une femme, rapidement il prend ses bagages et s'en va chez l'homme. Comment l'homme va te respecter? Il ne peut pas te respecter. Quand vous regardez la société traditionnelle, ma mère me disait que chez eux, une femme n'a pas le droit de prendre ses bagages et aller vivre chez un homme tant que l'homme ne l'a pas marié. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on connaît? Une désolation et une société en déconfiture. On ne sait pas, on t'a marié ou on ne t'a pas marié. On ne te marie même pas. Tu prends et tu oses même l'appeler mon mari. Il n'est pas ton mari. Oui, il n'est pas ton mari, je m'excuse. Il n'est pas ton mari. Parce qu'en bon français, mari c'est celui qui t'a marié. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans le foyer. On ne marie pas un homme par rapport à son argent. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, il y a une autre forme d'adultère que les gens ne prêchent pas dessus. C'est ce que j'appelle l'adultère spécialisé. Par exemple, quand tu es avec un homme, que tu n'as pas l'amour pour cet homme, il ne faut pas le marier, il ne faut même pas toucher son argent. Parce que si tu prends son argent, tu utilises les biens qu'il a, tu attires sur toi-même la malédiction. Parce qu'en somme, 1 Samuel chapitre 16, le verset 7 dit que Dieu ne regarde pas ce qui est extérieur, mais il regarde le cœur de l'homme. Quelle est l'intention qui est dans ton cœur pendant que tu es couché avec lui sur le lit? Il faut que je le coupe, je l'appauvrisse et puis c'est fini. En ayant cette attitude, dis-toi que l'Esprit de Dieu voit les profondeurs de ton cœur. Ce qui fait que on ne peut pas souffrir avec un homme pendant les épreuves. On est prêt à fuir lorsque ça ne va pas. Mais en somme, quand on aime un homme ou on aime une femme, c'est dans l'épreuve que cela s'apprécie. La petite Thérèse dit, de l'amour à la croix, il n'y a que toi. C'est-à-dire, le vrai sang de l'amour tire sa force dans les épreuves. Tant que dans l'épreuve, tu n'as pas démontré ton amour, ce n'est pas quand tout va bien que tu dis t'aimes. C'est trop facile de dire je t'aime quand tout va bien. Même le païen, l'hypocrite, je disais un jour dans une église, si le prêtre se lève pour dire, y a-t-il des sorciers? Tout le monde va lever la main, nous ne sommes pas des sorciers. Et pourtant, il y a des sorciers qui sont dans l'église. Vous voyez, quand on demande à une femme, tu aimes ton mari? Oh, je l'aime trop. Mais quelle femme va aller dire en public que j'aime pas mon mari? Mais quelle misère vivent certains hommes dans les foyers. Une compétition étrange avec l'homme par rapport à l'adultère. Parce que tout le monde veut avoir son petit gars dehors. Oh, il n'est pas trop efficace à la maison. Il n'est pas trop gentil. Alors il faut que je me prépare à partir. Non. Frères et sœurs, la situation dans laquelle tu te trouves, il y a une solution. C'est d'accepter réellement Jésus-Christ dans ta vie. C'est Jésus qui a la capacité de changer le cours de notre existence. C'est Jésus qui a la capacité d'apporter un sens nouveau à notre existence. Comment il le fait? Simplement, c'est de regarder ta propre personne. Un philosophe disait ceci: pour mieux connaître l'autre, il faut d'abord commencer par te connaître toi-même. On ne peut pas vivre avec un homme si on ne se connaît pas. Ses limites, ses défauts, ses caractères insupportables. Vous voyez, vous pouvez être avec un homme dans un foyer. Vous pouvez être avec une femme dans un foyer. Il faut connaître toi, l'homme, qui tu es, ce que tu n'aimes pas. Moi, par exemple, j'aime pas quand une femme sort de la douche et elle dépose la serviette sur le lit. J'aime pas ça. Sincèrement, j'aime pas ça. Oh, il se trouve que c'est une manie que mon épouse aime. C'est-à-dire, elle s'oublie, elle met ça sur le lit. Mais je l'aime. J'ai fait harakiri. Je souffre parce que je ne veux pas lui dire un mot déplacé. Parce qu'en créant la douleur dans son cœur, elle devient désagréable vis-à-vis de moi et le foyer devient insupportable. Il faut qu'une des parties accepte de faire le sacrifice. Il faut qu'une des parties accepte de faire le sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, frères et sœurs, vous allez vivre côte à côte, mais vous n'allez pas vivre unis. Or, c'est sur la montagne de Sion, l'unité dont prône le psaume 123, il dit, il est agréable pour des frères de vivre ensemble. Il est agréable. C'est là que Dieu accorde sa grâce et sa bénédiction. Mais l'unité n'est pas le conformisme. L'unité n'est pas le mimétisme. L'unité suppose la communion dans la diversité.
Frère et sœur, sachez une chose. Dans un foyer, monsieur et madame n'auront pas le même caractère. Dans un foyer, il n'y aura pas des hommes qui ont le même caractère. Il y a monsieur qui aime sauce gnagna, mais la femme est spécialiste de préparation de ngweta. Donc, on lui dit de préparer gnagna. Si elle ne sait pas faire, que monsieur comprenne que sa femme ne sait pas préparer ça et l'aider à pouvoir préparer. Au lieu de dire, c'est comme ça on vous a éduqué, tu n'es même pas intelligente. Il y a des hommes qui osent insulter les femmes. Mais dès que tu insultes ta femme, c'est toi-même tu t'insultes. C'est que elle fait partie de toi. Vous deux, vous êtes unis. L'insulter, c'est insulter toi-même. Donc commence déjà à prendre garde. Que ton langage soit courtois. Fais attention de ne pas blesser ta femme. Mais la femme aussi qu'elle fasse attention. Parce que si on te blesse, c'est l'action qui provoque la réaction. Une femme doit être vertueuse. Une femme doit être douce. Une femme doit être calme. En principe, en public, une femme ne doit pas parler. Quand tu es avec ton homme, tant qu'il ne t'a pas donné l'autorisation, n'ouvre pas la bouche pour parler. Souvent, vous pouvez aller à des réceptions, mais c'est la femme qui parle plus que son mari. On a l'impression qu'elle veut se faire voir. Une femme en public doit apprendre à se taire et à se cacher. Parce que c'est ça une femme vertueuse. Mais l'homme, toi aussi, il ne faut pas être désagréable devant ta femme. Si c'est toi, tu dois passer par toutes les étapes, saluer tes camarades. Tes camarades. Tous les autres sont assis. Et c'est toi, tu dois passer, saluer tout le monde. Ta femme est là, son cœur est serré. Mon mari, elle veut dire quoi par là? Il ne voit pas ses camarades. Et il y a douleur. Et quand tu viens t'asseoir, son visage change. Si tu es intelligent, tu dois pouvoir, en bas de t'élever, commencer à regarder son visage. C'est pourquoi ma mère a l'habitude de dire, pour mieux marcher avec quelqu'un, regarde son visage et son regard. Parce que ses agissements, sa manière de faire te donne déjà lecture de sa situation intérieure. Quand tu es intelligent, tu t'assois en bas et tu dis, la situation est grave, il faut que je me retienne. Jésus veut apporter la solution à ton foyer. Jésus veut apporter la solution à la maladie que tu traverses. Fais-lui confiance. La confiance doit se manifester par un élan vers sa personne avec un cœur sincère. Tout à l'heure, la sœur disait quelque chose que je crois que c'est important. Il faut qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, on quitte cette mentalité du christianisme religieux qui consiste à croire que quand on est chrétien, on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est faux. Le christianisme est sélectif. C'est pas tout le monde qui peut être chrétien. Quand on dit tu es chrétien, c'est que tu es chrétien. Tu ne dois pas mentir. Feu rouge là, tu dois t'arrêter. Au travail, tu ne dois pas prendre papier rame pour faire photocopie pour tes enfants. Tu dois être intègre. La probité doit te caractériser. Nous, on faisait un séminaire, je demande aux gens, allez me faire des photocopies. Elles sont pressées pour prendre des photocopies. Je dis non. Celui qui va aller prendre photocopie de son patron, faire photocopie pour m'envoyer ici, je ne prends pas. Parce qu'un chrétien doit être marqué par la probité. Même au feu rouge, il doit s'arrêter. Pourquoi? Les mauvaises choses maintenant, c'est l'église, on trouve. Les adultères, église. Mensonges, église. Et puis on se couche dimanche. Alléluia, joie. Gloire à Dieu, amen. Louange à toi. Et Dieu regarde ça, il dit hypocrite. Le temps est arrivé, il faut que le changement soit sincère. Il faut que le changement soit sincère. Et si nous voulons accepter que les fruits de Radio Espoir se voient dans notre vie, quand on dit qu'on est auditeur de Radio Espoir ou auditrice de Radio Espoir, ce n'est pas seulement par les offrandes. Parce que la Bible dit que c'est l'offrande du fidèle qui plaît à Dieu. Tu ne peux pas t'installer dans l'adultère. Même tu fais 1 million, ça ne touche même pas le cœur de Dieu. Ce que Dieu attend, c'est que le message qu'on enseigne, ce qu'on te dit, on doit le voir dans ta vie. Et quand on regarde, on dit, cette femme-là, elle est auditrice de Radio Espoir. L'abbé Diané, mais mon mari a changé. Depuis qu'il écoute là, mais il ne sort plus. Quand l'heure arrive, il ouvre la radio et l'écoute. Ça fait un témoignage. C'est ça le témoignage. Ce n'est pas dire, gloire à Dieu. Ouais, on va payer car. Oui, on va payer car. Pour que le péché soit dedans. Je dis non. Parce qu'on ne peut pas transporter les gens pour aller à île Boulet. Pendant que ta femme est dehors, tu prends ta copine et tu fais croire que c'est ta femme. Mais Dieu voit ça. Dieu voit ça. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on apprenne à marcher avec Dieu. Il faut qu'on apprenne à être sincère avec Dieu. Et cet homme, ce lépreux a compris qu'il fallait qu'il provoque le regard de Dieu sur sa vie. La Bible dit qu'il s'est jeté à ses pieds. Frères et sœurs, le secret, c'est que pour que Dieu agisse dans la vie de quelqu'un, il faut provoquer son regard. Quand vous prenez dans les actes des apôtres, comment Corneille a pu attirer le regard de Dieu? C'est un homme qui était généreux, il faisait beaucoup de monde. Pourquoi il a fait cela? Parce qu'il sait que ce sont les actes
qui valent mieux que les paroles. Aujourd'hui, on aime trop parler. Dieu veut voir des témoins. C'est pourquoi le pape Paul VI dit ceci. Le monde se laisse interpeller par les témoins, non pas par les maîtres. On a trop étudié la Bible là. On a trop étudié. On prêche trop, mais on veut nous voir dans l'intégrité de notre vie. Dans cette nation ivoirienne, les chrétiens pourront être une tour de contrôle s'ils commencent à être vrais. Si on commence à être vrai, si on commence à marcher dans la droiture, dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Quand tu as ta femme, c'est ta femme. Dès que dans cette nation on nomme quelqu'un, on se croit dans l'obligation d'avoir une maîtresse. On se croit dans l'obligation d'avoir une maîtresse. C'est quel péché ça? Et puis bon, c'est devenu une mode. Et celle avec qui tu as souffert, qui t'a positionné à ce lieu, non, elle n'est pas de mon rang. Et puis bon, la pauvre souffre, elle pleure toutes les larmes de son corps. Mais chaque pleur, chaque goutte de larmes qui tombe, c'est une plainte vers le trône de Dieu. Ne faites jamais une femme qui vous a donné son amour pleurer. Jamais ne faites pas cela. Ça, c'est l'un des conseils que ma mère m'a donné avant de mourir. Elle dit, fais en sorte que ta femme ne pleure jamais. Ne lève jamais la main pour battre ta femme. Et comme je ne m'imagine pas un jour en train de battre ma femme, je ne vais jamais me surprendre par la grâce de Dieu en train de frapper ma femme. Parce que c'est pas inconcevable. Comment tu peux faire du pugilat avec ta femme? Celle avec qui la nuit tu dors, tu te lèves le matin et comme si un ring. Il y a des gens qui frappent les femmes comme s'ils sont en train de se battre avec leurs amis. Même dehors, même eux-mêmes ne peuvent même pas faire ça à leurs amis. Mais c'est avec leurs femmes, ils ont toute la force nécessaire et ils se battent. C'est désolant. Ce soir, tu dois accepter Jésus. Tu dois l'accepter. Il veut te faire du bien. Je ne sais pas qui tu es, mais sache une chose. C'est un prétexte pour Dieu d'entrer dans ta vie. Fais un bilan de ta vie, observe un peu. Tu ne te rends pas compte que tu tournes en rond? Tu ne te rends pas compte que tes prières, tu as l'impression que la prière est devenue lassante. Et ce n'est pas une prière qui jaillit de tout ton être. Parce que Dieu veut du bon en toi. David il dit ce que Dieu aime trouver, c'est la vérité au fond du cœur de l'homme. Il faut que ce que je dis soit conforme à ce que je ressens au plus profond de mon cœur. Mais Dieu veut t'aider ce soir. Dieu veut que tu reviennes à lui. Que tu lui dises, Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux te donner ma vie. Je veux te donner ma vie. L'unité. L'unité. L'unité est le secret pour réussir dans tout ce que nous faisons. L'esprit de parti, c'est un esprit de sorcellerie. Dieu n'aime pas la division. Dieu n'aime pas là où il y a les palabres. Chacun cherche son intérêt et bâtit son royaume sur ses propres intérêts. Et on en profite des autres. Dieu n'aime pas ça. Dieu voudrait que dans ton cœur, une chose soit l'unité. C'est pourquoi c'est à Sion que Dieu donne sa bénédiction. Pourquoi Sion? Parce que quand vous regardez là où est située la montagne de Sion, c'est là où Dieu a fait advenir la Pentecôte. La montagne de Sion, c'est là où David a bâti l'ancienne cité. Le lieu de la présence, c'est une montagne. Pour que l'ennemi escalade pour arriver, ceux qui sont déjà en haut peuvent déjà intercepter les ennemis. C'est pourquoi tout le monde n'est pas appelé à siéger à la montagne de Sion. Quand vous lisez le psaume 15, qui peut gravir la montagne du Seigneur? Qui peut gravir cette montagne? Ceux qui arrivent à gravir et à s'installer sur cette montagne, ils ont la rosée de l'Hermon, l'esprit d'unité. Et quand Dieu établit l'esprit d'unité, quand dans un foyer, monsieur et madame sont unis, tout ce qu'ils demandent à Dieu, Dieu l'accorde. Et Dieu a dit, il n'y aura pas de stérile dans la maison d'Israël. Car lorsque l'esprit vient, c'est l'esprit de fécondité. Lorsque l'esprit vient, c'est l'esprit de bénédiction. Vous commencez à fleurir. Tout ce que monsieur fait au travail, ça marche. Il a les promotions. Madame, même quand ouvre magasin, c'est 15 magasins en même temps le même jour. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh
j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, donne-moi Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, établie à chaque coule comme un torrent, coule. Si cet enseignement vous a fait du bien et que vous désirez avoir d'autres enseignements de cette même collection, vous pouvez nous contacter à Ephraim Media au 05 90 41 90, au 22 44 92 92 ou sur notre site internet www.ephraimorg.net. Bienvenue aux rencontres de formation et d'édification spirituelle.